Qu'est-ce qui t'a fait dire « Ok, là je vais mourir ». J'étais en plongée souterraine avec mon pote d'enfance quand nos lampes principales se sont éteintes d'un coup. Noir complet à presque 30 mètres de profondeur, coincé dans un tunnel calcaire pas plus large que mes épaules. Personne ne savait où on se trouvait. Ma lampe de secours s'est allumée, la sienne non. Quand j'ai braqué mon faisceau sur lui, son visage avait quelque chose de bizarre. Pas paniqué, trop tranquille. Ses yeux brillaient comme ceux d'un animal. Batterie morte. Il a fait signe. J'ai voulu lui tendre ma lampe de secours, la base pour les plongeurs. Il a secoué la tête et a pointé droit devant, comme si on devait continuer, alors que toutes les règles hurlent l'inverse. Règle numéro 1. Tu ressors direct dès qu'un matos lâche. Pas d'exception. J'ai insisté pour faire demi-tour. Ses yeux se sont rétrécis derrière son masque. Il a pointé en avant, puis son ordi de plongée. Et c'est là que j'ai vu le couteau dans sa main. Ma poitrine s'est bloquée. Ce type, c'était mon ami depuis 10 ans, mon témoin de mariage, celui qui m'avait ramassé après mon divorce. Et là, il bloquait la seule sortie, armé d'une lame. J'ai repensé à 2 semaines avant, quand il m'avait poussé à augmenter mon assurance vie avec lui comme bénéficiaire. Ces questions bizarres sur mon testament. Son insistance pour qu'on vienne dans cette grotte perdue. Le tunnel débouchait sur une petite salle. J'ai fait semblant de vérifier mon équipement juste pour gagner du temps. Mon cœur cognait. Il flottait à l'entrée, me fixant. On était encore à 15 minutes de la sortie, avec peu d'air. J'ai fait signe que mon détendeur avait un souci. Ça obligeait à demander son aide. Quand il a approché, j'ai vu un détail glacial. Sa lampe n'était pas cassée. Il l'avait éteinte volontairement, calée derrière son bloc. Tout devenait clair. Me faire avancer assez loin pour que je ne puisse plus revenir. Inventer une panne. Revenir seul. Raconter que son ami avait paniqué. Aucune preuve. Juste la roche et le noir comme alibi. Il s'est rapproché. J'ai tiré d'un coup sur la purge de son gilet. L'air s'est échappé violemment. Il a été projeté contre le plafond. Son masque s'est arraché. Des bulles partout. Le couteau est tombé et a disparu dans la vase. J'ai pas attendu. J'ai foncé vers la sortie. Il me suivait en galérant. Le passage se resserrait en fente verticale. On l'avait à peine franchi tout à l'heure. Je suis arrivé le premier. Puis j'ai bifurqué vers un petit boyau que j'avais remarqué avant. Pari risqué. Soit cul-de-sac, soit sortie. Le tunnel remontait. Mon profondimètre affichait 20 mètres, puis 18, puis 15. Ma lampe a accroché une silhouette. Un instant, j'ai cru que c'était du secours. Mais c'était un cadavre. Dans sa main, une ardoise griffonnée. Sortie secondaire à 10 mètres devant. J'ai foncé. Poumon en feu. J'ai senti un léger courant. J'ai suivi. Et soudain, la lumière bleue du jour. J'ai débouché dans une poche d'air. Puis un autre passage menait au bassin principal. Quand j'ai émergé, il était déjà là, en train de parler vite au moniteur. Séparé quand sa lampe avait lâché. Mais il s'est figé en me voyant. Sa tête est devenue blanche. J'ai dit tranquillement, problème de lampe, en décrochant ma GoPro fixée sur ma poitrine. Le petit voyant rouge clignotait toujours. Et il avait sorti un couteau sur moi sous l'eau. Kevin est maintenant en prison. Ils ont retrouvé des preuves de 3 autres morts de plongeurs. Tous ses amis, tous assurés à son nom. Certains prédateurs n'ont ni nageoires ni dents. Ils ont juste un brevet de plongée et un sourire calculé. Moi, je ne descends plus jamais dans une grotte.